Europe 1. Pierre de Villeneuve, ce matin, vous recevez le président du Parti conservateur britannique en France, Jeremy Stubbs. Bonjour Jeremy Stubbs. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Est-ce que vous n'en avez pas assez de cette histoire de Brexit? Ah non, c'est merveilleux, ça continue tous les jours. Ça, c'est de l'humour anglais. Rempli de Ça, bonheur. c'est de l'humour anglais, ça. Ah, je vois que vous avez des connaissances interculturelles, comme on dit. J'espère. Oui, Est-ce tout à fait. que vous n'êtes pas sur le thème finissons-en? Beaucoup de gens en sont à peu près là, oui. Le problème, c'est que ça n'en finit pas. Non, pas du tout. Et on a du mal en ce moment à concevoir la fin. Donc, Quel soit le no deal ou un accord avec l'Europe. Oui, le no deal, la sortie sans accord, est très peu probable. Pourquoi? Eh bien parce que, et ce n'est pas un secret je pense, mais avant Noël, le Parlement a repris le contrôle du processus. Donc si l'accord de Madame May échoue, c'est le Parlement qui décidera de la suite. Il n'y a pas de majorité au Parlement pour une sortie sans accord. Donc c'est une solution peu probable, même s'il y a des préparations dans ce sens-là des deux côtés de la Manche. Mais oui, pourquoi est-ce qu'on parle de ça alors? Pourquoi est-ce qu'on envisage cette possibilité alors que vous nous dites aujourd'hui, j'allais dire presque noir sur blanc, même si c'est de la radio, qu'il n'y a pas de sortie sans accord? Eh bien, je vous réponds en couleur, parce que, en fait, ce serait irresponsable de ne rien faire. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Il y a deux façons de préparer une sortie sans accord. On peut lancer des plans de logistique, on peut se plonger dans des masses de paperasse, ou on peut tomber à genoux et prier. Je pense que de ces deux approches, c'est la deuxième qui est la plus réaliste. Il est impossible de préparer un tel événement avec une échéance aussi courte. Et on parle d'une sortie sans accord depuis le début, mais les préparations ont commencé très tardivement. C'est ridicule, c'est absurde, c'est de l'humour, comment dirais-je, anglo-européen. Oui, mais enfin là, on n'est plus dans l'humour, c'est du concret. Les Britanniques demandent des passeports européens, plus 22% sur les demandes. Ça s'agite quand même autour de ça. Il y a des compagnies de ferry, on l'a vu dans le journal tout à l'heure, tôt dans la matinée, qui sont sans queue ni tête. Là, il y a une compagnie de ferry qui n'a pas de bateau. On a investi je ne sais pas combien de... Je vous avais dit que c'était comique. Ben oui, et mais vous me donnez la preuve. Ça n'a rien de comique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de ferry? Expliquez-nous. Au contraire, c'est de l'agitation humaine. Et c'est normal. Mais ça veut dire quoi? On agite le fardeau en disant regardez ce qui va se passer si jamais on ne reste pas dans l'Europe. C'est exactement ça? En partie, c'est de la propagande alors? En partie. Ce n'est pas vraiment la propagande parce qu'on n'a pas besoin de faire grand-chose. Les gens sont inquiets. Et comme vous l'avez dit, les gens en ont marre maintenant. Et toutes les possibilités sont concevables. Donc il y a un certain degré de panique. Et c'est normal. C'est humain. La suite des événements. Le Parlement va se réunir. Vous dites qu'il y a une majorité qui est plutôt pour la sortie avec l'Europe. Que va devenir Theresa May? Eh bien, soit son accord passe, soit il ne passe pas. Certes. Si l'accord passe, bon, elle est là et elle va conduire le navire jusqu'au bon port. Vraiment? Si son accord passe. Oui. C'est-à-dire qu'on sortira le 29 mars. Non, mais sa place ne tient uniquement à l'accord. Enfin, je veux dire, elle a quand même beaucoup de foudre contre elle. Il n'y a pas que l'accord. Il y a eu des échecs précédemment. Non, tout dépend de l'accord. Tout dépend de l'accord. Sa position est assurée sur le papier. Mais si l'accord échoue, même pour elle, qui s'accroche jusqu'au dernier fil, même pour elle, ce sera difficile de rester. Et vous, qu'en pensez-vous? C'est bien qu'elle s'accroche ou vous préfériez un autre candidat? Ou est-ce que Je pense que c'est bien qu'elle s'accroche. Parce que on ne trouvera pas mieux que Theresa May? Non. Pourquoi? Non. Bah, dans les circonstances, c'est la meilleure. Parce que pour réussir, il faut s'accrocher. Et elle a déjà une majorité de parlementaires au parti. Et presque une majorité au Parlement, ça c'est le problème. Ça c'est le presque, donc qu'on retient. Personne n'aurait mieux que ça. D'accord. Personne.